pression psychologique, humiliation et pour couronner le tout, viol. Ce sont des méthodes impitoyables de maltraitance qui broient des athlètes chaque jour. De nombreux pays, tels que la Chine, la Russie, la Biélorussie, la Suisse et même la France, qui détruisent la vie des athlètes. Vous connaissez sans doute la citation « No pain, no gain ». La formule est devenue tellement populaire qu'elle orne de nombreux vêtements de sport partout dans le monde, comme pour rappeler à l'athlète, confirmé ou amateur, qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance. Pour tenter de concrétiser leur ambition de performance, certains sportifs paient cher. Entraînement exténuant, violence physique, verbale, conduite dopante. Mais où s'arrête la quête de l'excellence et où commence la maltraitance? Un moment encore tabou dans le milieu sportif où les victimes paient souvent de leur carrière, de leur vie. Tout ça pour avoir osé briser le silence. Ces maltraitances subies s'est fait ressurgir par des images de centres d'entraînement d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Amérique. Et ce n'est pas un cas isolé. De nos jours, cela est de pire en pire. Et il se répertorie partout. Des entraîneurs matons s'acharnant sur des enfants programmés pour gagner l'or. Aucune discipline n'est plus ou moins à risque qu'une autre. Ces victimes, qui avec bravoure ont confessé leur maltraitance, d'une part, cela est réjouissant, n'est-ce pas? Que ces sportifs prennent leur courage à deux mains pour tout dévoiler. Tout ira mieux maintenant. Ils pourront profiter de leur vie pleinement et de leur sport. Les entraîneurs ne pourront jamais ressurgir. C'est ce que vous pensez? Réellement? Eh bien, hélas. Sur de nombreuses plaintes recensées par les fédérations, seulement 5% d'entre elles seront prises en compte. Seulement 3% des entraîneurs et encadrants seront poursuivis. Et le reste alors? Convenablement, pour la fédération, leurs plaintes seront classées sans suite. Les entraîneurs vont gagner et continueront d'exercer. Peut-être y a-t-il des amateurs de sport parmi nous. Lisa Bosconi, elle, était une gymnaste. Elle adorait son sport. C'était sa passion première. Avec un rêve bien défini dans la tête, celui de devenir championne olympique. À ses 13 ans, elle intègre une des plus prestigieuses écoles du monde, qui se nomme Macolin. École avec beaucoup d'adaptation pour mettre en œuvre un bon fonctionnement. Heureuse, elle espère voir son rêve se réaliser. Alors chute, Lisa. Pour cela, tu as obligation de tout sacrifier. Lisa sacrifia donc sa famille, ses amis d'école et même la nourriture. Alors chute, Lisa, tu ne dois rien dire, garde le secret. La parole est en compante quand on a un rêve olympique. Lisa, championne de Suisse et du monde, commence à se faire connaître et à atteindre son objectif en silence. Alors chute, Lisa, garde le secret sur tes entraînements de plus de 9 heures par jour, jusqu'à 60 heures par semaine, et aussi la souffrance, maltraitance que tu endures. Lisa, dopée, agressée, maltraitée, garda le secret du succès. Pendant 7 ans de son enfance et de son adolescence, Lisa est victime de ces méthodes extrêmes. 7 ans de silence, 7 ans de torture, 7 ans de crime, 7 ans, et pourtant rien ne se passe. Mais pourtant, Lisa en avait parlé. Une psychologue de l'école était au courant, les médecins également, mais leur réponse était « Mais va parler à ton entraîneur. Mais pourquoi ne lui expliques-tu pas ce que tu nous racontes ?» Mais imaginez-vous une seconde, vous, à la place de Lisa, allez voir votre agresseur et faire une petite discussion. Chaque jour, cela recommence, comme une boucle sans fin pour elle. Lisa, terrifiée, sans espoir, décida donc de ne rien dire. Événement qui lui poussa à avoir des idées noires et à sombrer seule dans la dépression. Mais ces problèmes existaient il y a déjà bien longtemps. Des pays les moins probables de toute violence, des pays auxquels on aurait pensé épargnés de tous ces scandales sportifs dévoilés dans le monde. Ici, il s'agit du témoignage poignant d'une gymnaste italienne, Nina. Son histoire commence lorsqu'elle remporta les championnats d'Europe, ce qui fait donc d'elle une gymnaste excellente, prometteuse pour le pays. Mais pourtant, loin des médailles, des grands titres et de la joie, se cache l'horreur. L'horreur d'une gymnaste poussée à bout pour gagner. Entraînement de plus de 10 heures par jour avec un système d'humiliation, d'injonction à la maigreur qui s'installe dans le gymnase. Parmi nous dans cette salle, j'imagine que chaque matin vous vous réveillez, vous allez déjeuner, puis vous partez au travail ou à l'école. Eh bien Nina, elle, est mise devant un déjeuner vide. Savez-vous pourquoi? Car Nina, après cela, aura l'épreuve qui s'appelle la balance. Une épreuve qui la marquera toute son enfance. Nina, jeune fille mineure de 14 ans,
poussant son corps aux limites de l'acceptable et de l'épuisement, soutenu par des pressions psychologiques, une obsession du poids, une peur de la nourriture, développera des troubles du comportement alimentaire dangereux. Ses entraîneurs, eux, la poussent à continuer dans cette voie en lui expliquant que c'est la clé du travail et de la réussite. Sans cela, rien n'est possible. Nina, dans un rythme infernal, tomba malade et fera de nombreux malaises avant et pendant les entraînements. Elle aura des carences alimentaires qui l'emmènera plusieurs fois à l'hôpital. Mais bien sûr, ses entraîneurs lui diront que ce n'est qu'une excuse pour ne pas s'entraîner et qu'elle n'est juste une bonne à rien. Malheureusement, mesdemoiselles, messieurs, l'histoire de Lisa et Nina n'est pas une histoire unique et retirée de tout autre. En France, par exemple, Marine Petit, Valentine Sabadou, Clara Della Vedova, toutes ces sportives de l'INSEP ont porté plainte récemment pour maltraitance, abus, acharnement. Et selon la cellule ministérielle qui recense les violences sexuelles dans le sport et maltraitance, 94% des victimes sont des mineurs. 73% des dossiers concernent des faits commis au cours de ces dernières années. Et dans ce chiffre, devrait y être ajoutées toutes les victimes qui restent en silence pour être fidèles à la réalité. Ce genre de pédocriminalité peut se faire partout, sur le stade municipal ou au dojo, en bas de chez soi, chez les minimes comme chez les vétérans. Plusieurs fédérations préfèrent ignorer cela, mais pourtant, ceux que nous nommons entraîneurs qui font gagner des médailles sportives sont parfois aussi leurs tortionnaires. La course à l'or olympique ne doit pas être la justification de ces actes ou de ces paroles déplacées. Voici ce lourd fardeau, porté par des épaules d'athlètes à peine âgés de 10 ans, porté par des épaules d'athlètes innocents, porté par des épaules d'athlètes qui possédaient un rêve en pleine destruction. Mais pendant tout ce temps, qu'adviendra-t-il de ces pédocriminels? Qu'adviendra-t-il à ces bourreaux sportifs? Seront-ils punis? Seront-ils jugés et condamnés à la hauteur de leurs actes qui sont irréversibles? Que fait les fédérations? Où sont-ils? Ouvrent-ils les yeux sur ces faits? Oui, les violences sexuelles et maltraitances dans le sport est grave. Oui, il s'agit d'un crime pénal. Oui, il y a une loi. Mais que dit-elle? D'après la loi, toutes les violences à caractère sexuel, de maltraitance et d'atteinte à autrui, telles qu'elles sont définies dans le code pénal, peuvent prendre la forme d'un crime. Ces comportements sont donc punis par la loi parce qu'ils portent atteinte à la santé mentale, physique et psychologique d'autrui. Article 222-23 du code pénal. Mais alors, que se passe-t-il quand ces sportifs ne peuvent pas parler à cause de leur but, de honte ou de manque de courage? Dans la plupart des cas, ces sportifs sont réduits en silence, gardés en secret, forcés à signer des pactes sous l'emprise de leur fédération. Pour ne pas attendre les médias, les questions, et pour éviter de perdre de l'argent. N'oubliez pas que ce qui est arrivé à ces deux gymnastes arrive à des millions d'autres sportifs. Alors pourquoi la loi française ne rend pas justice à ces victimes? Pourquoi le Comité mondial du sport autorise-t-il de tels comportements? Mettons fin à cela, à ces méthodes, à ces cultures, pour que ces sportifs puissent devenir ce qu'ils rêvent d'être et puissent s'épanouir dans leur sport, car oui, le sport est avant tout une passion et ne peut contenir de violence, ne peut contenir d'actes sexuels, ne peut contenir de maltraitance, ne doit pas finir en maladie, ne doit pas finir en une fin de vie. Sauvons ces athlètes qui luttent pour exister.